Comment on fait du fromage chez les juifs? Ah, le fromage, surtout moi qui habite en Israël, il n'y a pas comme le fromage, j'adore ça. Le fromage français, ça me manque énormément. Pour commencer, il va falloir que le lait il soit fait par un juif de A à Z. Que le lait il soit fait par un juif, la vérité, il vaut mieux que le lait il soit fait par une vache entre nous. Par contre, tu as raison, la traite du lait, elle doit être surveillée par un juif de A à Z pour être utilisée dans un fromage kasher. Ça veut dire qu'il y a un juif qui va surveiller la traite de la vache pour être sûr qu'il n'y a pas un mélange de lait pas caché. En vérité, un non-juif, il peut aussi participer à la fabrication du fromage. L'essentiel, en fait, c'est qu'un juif surveille et atteste du respect de la cacheroute, de tout le processus de A à Z. Et il faut aussi que le coagulant, c'est-à-dire ce qui permet de rendre le lait solide, donc fromage, soit kasher. Pas caché à l'intérieur. Deuxièmement, on va mettre de la présure végétale. La présure, c'est ce qui va faire que le lait il va être dur. Alors attention, c'est pas que de la présure végétale qui peut rendre kasher un fromage kasher. Il y a certains fromages kasher qui sont à base de présure animale, bien entendu issus de veaux abattus rituellement, donc kasher. Par exemple, donc je sais pas si tu savais, mais certains fromages italiens kasher comme le parmesan, ils sont en fait fabriqués à partir de présure animale. En fait, on fait sécher la caillette du veau. La caillette, c'est une partie de leur estomac. On la réduit en poudre pour que les enzymes de la caillette servent de coagulant au parmesan. Par contre, bien entendu, la présure animale, elle doit provenir de veaux abattus rituellement. Si c'est pas le cas, c'est pas kasher. Ça va faire que le lait il va être durci et ça va devenir un fromage. Dans le fromage pas caché, on va mettre de la présure animale et ça c'est pas caché. Et là du coup je suis dans une fromagerie. Alors là, attention, c'est un petit peu faux et dangereux. Les fromages fabriqués par les non-juifs ne sont pas kasher, peu importe l'origine de la présure, même si elle est végétale. C'est pas une question d'animal. Parce qu'on ne peut pas distinguer un fromage avec de la présure animale d'un fromage avec de la présure végétale. Donc un fromage ne s'achète qu'avec un tampon kasher qui certifie que la présure, elle est kasher, que tous les ingrédients à l'intérieur sont kasher et que ça a été fait sous la supervision d'un délégué rabbinique. Caché à Paris. Ça c'est la plaque du tribunal rabbinique de Paris et c'est la preuve comme quoi c'est caché. Ça veut dire qu'il y a de temps en temps un inspecteur juif rabbin qui va bien vérifier si tout est conforme aux lois du caché. La semaine prochaine chez les juifs c'est la fête du fromage. Alors attention, comme tu l'as dit toi-même, c'est la fête de Shavuot, c'est pas la fête du fromage, Dieu en préserve. Ça commémore l'événement le plus important de l'histoire juive, le don de la Torah, la seule révélation divine devant des millions de témoins. On a l'habitude donc de manger des produits laitiers et j'en profite de donner une raison à cette coutume. En fait, avant que Dieu donne la Torah au peuple juif, les anges gardaient la Torah jalousement. Ils ne voulaient pas que Dieu la transmette aux hommes en disant qu'on n'était pas assez dignes. Moïse les a donc attaqués en leur disant « C'est vous les anges qui n'êtes pas dignes de la Torah, parce que même un simple commandement de la Torah, vous n'êtes pas capable de le respecter. Puisque quand Abraham vous a nourri devant sa tente, vous avez consommé du beurre, donc un aliment lacté, avec de la viande, ce qui est interdit chez nous. Chez nous, on ne consomme pas un mélange de lacté et de carné. Et donc à Shavuot, la fête, on mange des mets lactés, des bons fromages, des bons gâteaux au fromage, pour se souvenir que c'est grâce à cette intervention de Moïse qu'on a mérité le cadeau le plus beau, la Torah. Chazak Mendel.